Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello girl, ça y est, c'est le tout dernier épisode de ce Summer Challenge. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point l'été passe vite. Je trouve ça complètement hallucinant. Bref. Semaine 5, épisode 5, le tirage au sort aura lieu ce dimanche. Alors il va falloir être un petit peu plus rapide que prévu pour effectuer l'exercice de ce dernier challenge. 5 épisodes pour changer de vie en un été, un challenge, un été pour changer de vie à chaque fin d'épisode. Comme vous commencez à avoir l'habitude, je vous donne donc un exercice à faire. Donc, petit rappel, un tirage au sort sera organisé ce dimanche 1er septembre. On fait gagner une place offerte dans la Locomotive Academy en autonomie. Je rappelle donc une dernière fois les règles pour ce tout dernier épisode. Donc, pour participer à ce tirage au sort, il faut suivre le challenge sur 5 semaines, écouter tous les épisodes du Summer Challenge, nous mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, me faire part chaque semaine de ce que tu mets en place et de tes déclics ou ressentis, ou bien les réponses aux exercices que je te donne. Maintenant, passons donc au sujet de cet épisode. Motivé, oui, mais avant tout, discipliné. 4 semaines ensemble, ça a donc été 4 apprentissages différents et la dernière chose que tu as vue, c'était l'action. Plus tu seras dans l'action, plus cela entraînera de la motivation. Mais la motivation ne suffit pas, bien que je pense que c'est un ingrédient absolument nécessaire. Il va te falloir apprendre à être discipliné. Si tu lances ton projet, tu vas être aux commandes. Si tu es déjà entrepreneuse, tu es seule aux commandes. Si tu n'es pas discipliné, ça sera plus compliqué pour toi et tu risques d'être à la traîne. Le but du jeu, quand on lance un projet, c'est justement de ne pas être à la traîne. Tu seras forcément une suiveuse parfois, mais il faut que tu sois aussi pionnière dans certains projets. Par exemple, quand j'ai lancé mon podcast, peu d'entrepreneuses en France en avaient un. Et ensuite, des dizaines d'entrepreneuses ont lancé leur propre podcast. Être discipliné, c'est avoir l'esprit clair, une vision et une constance pour se donner les clés d'être en tête de file. Être discipliné, c'est avoir des routines. En revanche, je pense qu'il faut aimer ses routines et non pas se forcer. Pour ma part, je suis devenue une accro aux routines. J'aime plus que tout mon quotidien et mes routines de vie qui me permettent d'avoir un cadre. Par exemple, je me lève tous les matins à la même heure. Je fais tous les matins la même chose. Et je suis la première à me lever chez moi tous les matins parce que ça aussi, ça fait partie de ma routine. J'ai besoin de me lever toute seule et d'avoir ce moment toute seule où je prépare mon café, je prépare mon petit-déj, sauf si je vais à la salle, donc le lundi et le jeudi minimum. Dans ce cas-là, je ne bois pas un café, mais je bois une tisane. Ensuite, j'emmène mon fils à l'école, j'ouvre mon ordinateur en général vers 8h30 et encore une fois, si je vais à la salle, c'est plutôt vers 10h. Le lundi, mon objectif, c'est de ne jamais faire de réunion, de vision ou de call. Je déteste le lundi faire des réunions, des visios ou des calls. Chaque matin, je revois ma to-do et je me fixe des objectifs. Le matin, je vais faire des choses qui demandent d'utiliser davantage mon cerveau. Je ne déjeune quasiment jamais dehors. Je n'aime pas, ça me fait perdre du temps. J'ai toujours d'ailleurs détesté les pauses quand j'étais salariée. Les sortes de pauses café, les pauses clopes, les trucs comme ça n'a jamais été mon truc. Et c'est pareil, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, je déteste les pauses. Je préfère à la limite bosser pendant, 5 heures et m'arrêter plus tôt dans l'après-midi. Mais c'est vrai que le truc de faire des pauses, c'est vraiment pas mon truc. Je veux juste bosser, en fait, et être focus. Et puis, dans les journées de taf, concrètement, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, en fait. J'ai juste envie de bosser, d'avancer sur mes projets, d'être en contact avec mes équipes, avec nos élèves, avec ma communauté. Voilà, c'est la seule chose dont j'ai envie en général la semaine. Je n'aime pas non plus sortir le soir en semaine car les matins sont moins productifs du coup. Et du coup, j'ai la sensation effectivement de perdre un petit peu ma matinée ou en tout cas de ne pas être assez efficace.
Je suis une personne qui a énormément besoin de sommeil, de dormir. J'ai minimum besoin de 8 heures par nuit. Sinon, je me sens limite comme si j'avais fait une nuit blanche. J'exagère un peu, mais franchement, c'est presque ça. Bien évidemment, c'est aussi important parfois de lâcher prise. Par exemple, cet été, j'ai totalement lâché prise et ça m'a fait du bien aussi. Mais dès la rentrée, je vais clairement reprendre toutes mes routines. Bref, je pense qu'il est essentiel d'avoir des routines au quotidien, ok ? Mais pas que. Je pense qu'il est essentiel de s'instruire, d'alimenter son cerveau autrement. Plutôt que de se poser des heures devant Netflix ou de scroller ton tel, je t'invite vraiment à alimenter ton cerveau autrement. La question à te poser régulièrement, c'est est-ce que cette habitude me permet de grandir, d'évoluer ou encore de faire grandir mon business ? Bien sûr, tu as aussi le droit de poser ton cerveau de temps en temps, c'est même important de le faire et de juste te distraire sans avoir un but précis. Par exemple, pour t'expliquer un petit peu, quand on parle d'habitude, de changer ses habitudes, moi j'ai vraiment changé mes habitudes, c'est-à-dire que mon quotidien, je fonctionne plus du tout de la même manière, je ressens vraiment ce besoin de grandir, de faire grandir mon état d'esprit, de monter en compétence, de comprendre comment les meilleurs ont fait pour réussir. J'ai besoin de m'instruire, j'ai besoin d'alimenter mon cerveau constamment, sinon je ressens un petit peu un sentiment d'ennui ou de perte de temps. Et je pense que c'est important d'avoir cette envie, en fait, d'apprendre, de tout le temps apprendre, en fait, quand on lance un projet, qu'on devient entrepreneur. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et une qualité qui est super importante de développer. Du coup, ça fait un petit moment que mes habitudes ont totalement changé. Je lis beaucoup plus de livres, je regarde beaucoup plus, par exemple, de biographies en documentaire, ou bien je lis des livres autobiographiques. J'essaie vraiment de comprendre comment les meilleurs ont réussi. Les meilleurs, ça peut être dans un milieu sportif, des artistes, des entrepreneurs, peu importe. J'analyse beaucoup de choses, j'essaie de comprendre beaucoup de choses, quel est le meilleur état d'esprit à avoir, comment se développer personnellement au mieux. J'analyse beaucoup de stratégies d'entreprise, etc. C'est vraiment les choses qui me font vibrer plus que tout aujourd'hui. Je pense que si tu as un objectif, il va falloir que tu mettes les bonnes habitudes en place et les bonnes routines pour aller atteindre cet objectif. Surtout si tu as une vision qui est très ambitieuse, clairement, tu l'as bien compris, si tu continues de faire la même chose, et ça c'est pas une phrase que j'ai inventée, mais si tu continues de faire la même chose au quotidien, alors que tu as un objectif différent, clairement, ça sera compliqué d'atteindre cet objectif. Il va falloir que tu changes les choses, que tu fasses les choses différemment, comme je viens de te le dire, que tu mettes en place de nouvelles habitudes, que tu prennes goût à de nouvelles choses et que tu sois discipliné, que tu aies des routines qui soient quand même bien mises en place dans ton quotidien pour avoir justement cette discipline, ce cadre. Donc motivé, oui, bien sûr, c'est primordial, mais il va falloir que tu sois discipliné. Et surtout, que parfois tu n'auras peut-être pas autant de motivation. Il y a des jours qui seront peut-être un petit peu plus difficiles et c'est là où il va falloir faire appel à la discipline. Quand tu es entrepreneur, personne ne te dit quoi faire, il faut t'auto-donner des deadlines. Donc petit exercice du jour. Je t'invite à imaginer sur papier tes nouvelles routines, tes nouvelles habitudes, celles que tu aimerais mettre en place dans ta vie pour justement aller atteindre tous les objectifs que tu t'étais fixés suite à l'épisode 1. Donc, récapitulons notre recette magique direction changement de vie. Nous avons donc comme ingrédients la visualisation, les affirmations positives, la pensée utile, le passage à l'action, et puis s'ajoute donc la discipline. J'annonce officiellement la fin de ce Summer Challenge. C'était le tout dernier épisode, le dernier exercice à faire. Alors go, c'est parti, j'attends ton message sur Insta. Et je te le rappelle, le tirage au sort aura lieu ce dimanche 1er septembre. J'annoncerai la gagnante en story sur Instagram dimanche soir. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode invité. Salut, salut! C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.